Parents, bonjour. Un point très important aujourd'hui sur la pédocriminalité. J'insiste sur le mot pédocriminalité parce que la pédophilie, philie c'est aimer. Je pense que c'est vraiment un mot trop gentil pour définir ces horreurs justement. Bref, j'ai regardé le film Les Chatouilles et Un amour impossible qui parlent tous deux de l'inceste et des crimes sexuels sur enfants. Je pense qu'il est important d'oser poser la question à vos enfants qui va suivre. Pas tous les jours, mais quand même, si ça peut être tous les 2-3 mois, pour s'assurer que tout va bien. Cette question est, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce que quelqu'un est venu toucher ton sexe, tes seins? Voilà. Est-ce que quelqu'un s'est permis de toucher à ton intimité? On n'ose pas, en tant que parent, poser cette question parce qu'on est assuré que le peu qu'on ait dit une fois ou deux dans toute leur éducation, ça suffit à l'enfant d'intégrer son corps, les limites. Je pense qu'il est vraiment très important de faire des jeux de rôle. Évidemment de les simuler, pas de les faire pour de vrai, mais de dire là si je mets ma main dans ta culotte, comment tu réagis si c'est quelqu'un d'autre? Voilà, et de travailler. Et fais-moi si j'ai le droit que si quand tu es malade ou si tu n'arrives pas à t'essuyer les fesses, je n'ai pas le droit moi non plus de mettre un doigt dans ton anus ou dans ton vagin. De pouvoir mettre des mots comme ça, même s'ils sont tout petits, 3, 4 ans, on peut déjà commencer à parler de ça avec eux, je pense que c'est fondamental. Je sais que certains parents sont pas à l'aise avec cette idée parce qu'on touche à un sujet très sensible, surtout si vous avez vous-même refoulé quelque chose que vous avez vécu de cet ordre-là ou que vous avez conscientisé mais qui n'est pas digéré. Voilà, ce sont des thèmes très lourd. Je vous invite à m'appeler pour prendre des rendez-vous téléphoniques justement pour qu'on parle de tout ça et que vous puissiez aussi bien préparer vos enfants, c'est fondamental. Le sujet qui pique le plus, c'est si votre enfant vous dit oui. Alors là, vous allez sûrement vous effondrer, ça va être très dur, respirez un bon coup et justement essayez de savoir si c'est quelque chose de concret, si c'est quelque chose qui s'est passé qu'une fois, si c'est régulier. Essayez d'être le plus pragmatique possible, même si ça me paraît très difficile, mais demandez qui, demandez comment, demandez où. Si ça s'est passé plusieurs fois. N'oubliez pas que les enfants avant 5 ans ont un repérage spatio-temporel complètement fou, justement. Donc c'est pour ça qu'il peut très bien accuser quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, dire que ça s'est passé alors qu'il l'a vu à la télé, ou juste l'avoir entendu et le décrire physiquement. C'est pour ça qu'il y a des policiers spécialisés justement dans ces interrogatoires pour ne pas fausser les données, parce que n'oubliez pas que quand on pose une question à un enfant et qu'on lui pose la même question une seconde fois, il va changer sa réponse parce qu'il s'est dit la première fois j'ai donné une fausse réponse, donc je la change et je donne une autre réponse. Du coup on ne sait plus vraiment la vérité de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé, donc soyez très prudents avec vos questions, ne les influencez pas. Pour ce faire, si votre enfant vous dit oui, il s'est passé quelque chose de grave, on m'a fait ça, j'arrive là à t'en parler aujourd'hui parce que tu poses la question. Des fois, on a des réponses toutes bêtes au quotidien. Oui, mais tu vas pas poser la question. C'est pour ça que cette question-là, elle est fondamentale, elle est vraiment importante de la mettre dans votre quotidien parce que du coup, ça prépare aussi la discussion en prévention avec votre enfant tout simplement, qu'importe son âge, même s'il a 15 ans. Rappelez-lui les techniques de prévention que vous avez mis en place, que ce soit physique, que ce soit aussi verbal, que si votre enfant est menacé, que s'il répète quoi que ce soit, on tuera sa famille, et de jouer avec lui des scénettes justement, ah là t'as pas le droit de dire oui d'accord, et de vite venir en parler à moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre des choses un petit peu concrètes dans leur tête parce que c'est trop flou, ils n'imaginent pas que le pire pourrait arriver et quand il arrive, c'est trop tard. Alors l'avantage que si votre enfant vous dit oui c'est arrivé, le gros avantage c'est que ça n'arrivera plus. Vous allez pouvoir protéger votre enfant en bonne et due forme, enclencher une démarche judiciaire, réparer votre enfant avec une thérapie des professionnels et d'accueillir son statut de victime qui est bien présent à ce moment-là et de pouvoir aussi accepter ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas défaire ce qui s'est fait, c'est impossible. Donc voilà, comment on va vivre avec ce poids, comment on va vivre avec le pire. Voilà, c'est un sujet très compliqué, mais plus vous allez poser des questions, plus vous allez faire de la prévention avec vos enfants, plus ils seront en capacité d'éviter les situations comme ça s'ils le peuvent et de venir vous en parler le plus vite possible si c'est arrivé, afin que ça ne se reproduise pas. N'hésitez pas à nommer les choses, à en parler, à parler de ce qui est interdit pour que vous puissiez justement les préparer au mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage. Au revoir.